La situation des cheminots comparée à celle des autres salariés est une situation de privilégiés. Ils ont garantie d'emploi à vie. Ils ont la possibilité de partir à la retraite nettement plus jeune que la moyenne des Français. Ça suffit. Il faut savoir qu'actuellement, les roulants peuvent partir à 50 ans et les sédentaires à 55 ans. On essaie de faire passer les cheminots pour des privilégiés. Tout le monde en parle. Mais, au fait, c'est quoi le régime spécial des cheminots? En 1850, les premières compagnies de chemin de fer françaises ont créé des caisses de retraite pour fidéliser leurs employés les plus qualifiés. 1909. La loi du 21 juillet réunifie l'ensemble des régimes de retraite des cheminots en un seul. Le nombre de cotisants était de 515 000 à la création SNCF en 1937. 1938. Création de la SNCF en fusionnant l'ensemble des compagnies privées, fusion de toutes les caisses de prévoyance imposées par l'État en une seule caisse de prévoyance couvrant les agents et leurs familles. Le nombre de salariés à la SNCF a diminué de plus de 10% l'année suivant celle de sa création. En 3 ans, le nombre de cheminots a diminué de 100 000. 1945. Création de la sécurité sociale, maintien de la caisse de retraite et la caisse de prévoyance qui constituent le régime spécial de la SNCF. À la Libération, l'entreprise a embauché pour relancer le trafic ferroviaire. L'effectif était à 450 000 en 1950. 1972 à 1975. Transfert à Marseille des caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF. 2007. Autonomisation des caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF et création de la CPRP, suite à des directives européennes. Le régime spécial de retraite et de prévoyance des cheminots repose sur 3 piliers fondateurs. Le régime spécial de prévoyance, le régime spécial de retraite, le Fonds d'aide sanitaire et sociale, le FAS, et l'action sociale SNCF. Mais c'est quoi le régime de prévoyance des cheminots? C'est un régime de prévoyance de santé intégré qui comprend la médecine de prévention et du travail et un régime complémentaire. Voici quelques exemples de droits spécifiques. Frais médicaux. 100% pris en charge si cabinet médical, médecin agréé ou consultation urgence en l'absence du médecin SNCF. Pharmacie. 100% pris en charge, vignette blanche, bleue et orange, si prescrit dans le cadre du service médical SNCF. Hospitalisation. 100% pris en charge les frais de séjour, hôpital public et honoraires. Mais qui paye tout ça? C'est les cheminots, par une cotisation patronale de 0,15%. À ce jour, seuls les cheminots au statut ont accès à ce système de prévoyance intégrée. La direction s'est toujours opposée à l'intégration des cheminots contractuels, RH 254, à ce dispositif. Mais c'est quoi le régime de retraite des cheminots? C'est un régime de retraite dit intégré. Il est composé des régimes de base et complémentaires. Dans le privé, ces régimes sont séparés. Voici quelques exemples de droits spécifiques. L'âge d'ouverture des droits à 57 ans, 52 ans pour les agents de conduite. Le calcul de la pension à partir de la dernière position occupée pendant 6 mois. En cas de décès d'un cheminot, les conditions d'attribution de la pension de réversion sont sans condition d'âge ou de ressources. Mais qui paye tout ça? Tous les salariés, qu'ils soient cheminots ou non? Mais non, ce sont bien les cheminots qui financent leur régime spécial. Ils ont 2 cotisations. Le taux T1 de 32,65%. Il équivaut au taux de cotisation du régime général, base et complémentaire. Le taux T2 de 13,85% que Guillaume Pépi veut supprimer et qui finance les droits spécifiques au régime spécial.
Les médias et le gouvernement annoncent la fin du régime spécial, c'est vrai ou pas? Ce n'est pas complètement faux. Le pacte ferroviaire, voté en 2018, ordonne la fin de l'embauche au statut à compter de 2020. Par voie de conséquence, le régime spécial sera fermé pour les nouveaux entrants. Il y a aussi la réforme des retraites voulue par Macron, qui a pour but d'uniformiser tous les régimes de retraite, donc de supprimer les régimes spéciaux. Sa réforme a aussi pour but de mettre en place le calcul de la retraite par points. Que ce soit le pacte ferroviaire que nous avons combattu ou la future réforme des retraites voulue par Macron, c'est bel et bien la suppression du régime spécial des cheminots qui est envisagée. Mais plus largement, c'est une remise en cause des droits sociaux de toute la population au profit du capital. As-tu déjà entendu parler du FAS, le Fonds d'aide sanitaire et sociale? Non, pas du tout. J'ai entendu parler des assistantes sociales, mais c'est tout. Malheureusement, pour la majorité des cheminots, le FAS est méconnu, car la direction n'en parle pas. La SNCF gère l'action sociale en lieu et place de la sécurité sociale. La SNCF doit mettre en œuvre les politiques d'action sociale sur les champs maladie, vieillesse et famille. Voici quelques exemples de prestations supralégales. Les prestations d'accompagnement. Centre d'action sociale, CMPP, COSP, Centre d'orientation scolaire et professionnelle. Les prestations financières, aide aux naissances multiples, l'aide à l'adoption, l'indemnité de garde. Les prestations d'hébergement, 4 EHPAD. Les droits spécifiques sont financés par notre salaire socialisé, agent cadre permanent, contractuel, CDD, CDI, à hauteur de 1,1%. Les recettes venant des établissements CMPP et autres, la contribution des conseils départementaux concernant la dépendance. C'est donc bien tous les cheminots, qu'ils soient au statut, contractuel, CDD ou CDI, qui ont accès au Fonds d'action sanitaire et sociale SNCF, le FAS. Mais comme d'habitude, la SNCF ne communique pas sur les droits des cheminots, qui sont financés par notre salaire socialisé.